Bonjour à toutes, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes derniers achats. J'ai pu faire quelques petites emplettes ces derniers temps. Je vais vous montrer que des produits beauté, bougies, tout ça, mais pas de mode puisque je pense que je vais dédier un tout petit peu plus mon Instagram à la mode. Je pense que c'est plus simple parce qu'en vidéo c'est plus joli en lookbook et en ce moment j'ai beaucoup de boulot pour tourner des lookbooks pardon. Donc du coup voilà, restez branchés sur mon Instagram si vous voulez voir des nouveautés au niveau de la mode. Je pense voilà, je pense vous faire quelques looks au fur et à mesure et peut-être le dédier pas principalement à la mode parce que pas du tout, mais voilà, avoir un peu plus de mode sur mon Insta. Comme je vous disais, j'ai fait quelques achats et j'ai fait des petites découvertes. Il y a des choses que je connais depuis pas mal de temps, j'ai juste acheté des teintes différentes et d'autres vraiment des découvertes, des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Donc voilà, c'est pas des favoris, mais du coup comme je rachète certains produits que j'adore, du coup ça fait des favoris aussi quoi, voilà. On commence par un shampoing et j'ai pu voir dans les pubs télé le nouveau. Alors c'est un shampoing mais qui est, vous savez, s'appelle un L'Eau shampoo de la marque L'Oréal qui se présente comme ça. C'est les nouveaux shampoings qui moussent pas, c'est sans sulfate. Alors quand ils disent sans sulfate, ils parlent de sulfate, je sais plus trop quoi, sans tensioactif sulfaté. Alors si vous pouvez m'aider là-dessus parce que moi je m'y connais pas beaucoup dans ce domaine. Moi je l'ai acheté parce que vous savez que j'ai fait mon lissage brésilien, enfin du moins je l'ai refait. Et sur le deuxième lissage, j'ai quand même les pointes assez sèches. Alors je sais que c'est normal, du coup je pense que je m'arrêterai à 2 lissages pour pas abîmer mes cheveux. Ça m'aide beaucoup pour mon travail, pour pas avoir les petits frisottis et tout le truc sur la tête. Mais du coup c'est vrai que comme ça m'aide au quotidien, voilà, le deuxième lissage il est très bien pour moi, mais quand même il assèche les cheveux. Donc du coup j'ai voulu tester ce nouveau shampoing, si je peux dire ça comme ça, qui est le Purish à l'huile de caméline. Donc c'est un baume lavant 6 en 1. Il lave, démêle, protège, répare, discipline, nourrit intensément pour cheveux desséchés et ultra sensibilisés. C'est un peu ce que j'ai moi. Donc je l'ai utilisé pour la première fois ce matin et après j'ai séché mes cheveux. Voilà ce que vous voyez, c'est la marque de l'élastique parce que j'avais la queue de cheval jusqu'à présent. Donc du coup voilà, je l'ai testé aujourd'hui pour la première fois. J'ai les cheveux hyper doux, je n'ai pas mis d'après-shampoing après mon shampoing. Et pour l'instant je suis contente, c'est la première fois que je l'utilise donc voilà. Dites-moi si vous l'avez utilisé, si vous avez eu des galères ou pas, si vous l'adorez. Dites-moi ça en commentaire, je serais vraiment curieuse. Puisque voilà, j'ai pas encore vu des youtubeuses que je suis en parler, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Rien à voir, j'ai acheté une bougie qui s'appelle la Black Cherry de Yankee Candle que j'ai pris en grand format. C'est pas la première fois que je l'achète. J'en achète plein, c'est vrai que je vous les montre pas trop. Des fois je vous les mets sur Instagram ou pas d'ailleurs, je vous dis ça, mais peut-être que pas dernièrement. Mais j'adore les Yankee Candle. Cependant, alors attendez, j'ouvre la bougie, voilà. Cependant, j'ai des galères avec les bougies Yankee Candle. Je vous explique. Donc, fut un temps, j'avais des problèmes au niveau de la diffusion, ça se diffusait hyper mal puisqu'il n'y a qu'une mèche. Et maintenant, même s'il me reste un fond, j'ai la mèche qui est déjà terminée. Donc du coup, elle s'éteint et il reste quand même, allez, 1,5 cm. Voilà. C'est-à-dire que j'achète des Durance, je n'ai pas ce problème là avec Durance, pourtant il n'y a qu'une mèche aussi. Donc dites-moi vous aussi si ça fait ça. Voilà, juste pour vous dire ma galère, donc c'est vrai que ça c'est un peu embêtant et du coup je vais peut-être me diriger sur d'autres bougies. Mais en l'occurrence cette odeur je l'adore. C'est vraiment une odeur de fruits, de fruits rouges, de cerises, mais hyper sucrée. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment une odeur d'hiver, pas une odeur d'été malgré que ce soit des cerises. Voilà, j'adore cette odeur. Désolée. J'adore cette odeur, je trouve que c'est une odeur qui me réconforte, je sais pas pourquoi, quand je la fais brûler à la maison, je trouve que chez moi ça sent bon, c'est hyper voilà, cosy, on est bien et voilà, cerise noire. Ouais, c'est Black Cherry, cerise noire, Isa, logique. Voilà, donc si vous aimez, dites-moi le aussi parce que voilà, moi j'adore cette odeur et j'adore Yankee Candle malgré le petit souci que je retrouve sur, voilà, sur certaines bougies. On passe à l'auto-bronzant et j'ai pu acheter il y a 3 jours, oui il y a 3 jours, l'auto-bronzant donc qui est de Vita Liberata. C'est un auto-bronzant à l'intérieur qui est constitué avec un gant et un gommage.
Donc il se présente comme ceci, là derrière, je vais vous montrer les produits, ils sont devant moi. Donc je l'ai payé en solde, c'est un kit qui était en solde chez Sephora à 18 € et des brouettes au lieu de 30 €. Donc du coup voilà, c'était vraiment pour tester la marque Vita Liberata et comme je me trouvais, comme on dit chez moi, blanche comme un cul, du coup j'ai voulu tester le truc. Donc il se présente comme ça. Donc je l'ai utilisé, hein, voilà. Il se présente comme ça, j'ai pas encore testé le gommage, j'ai juste testé le gant et la mousse. Et je dois dire que c'est une super surprise. C'est une mousse qui est hyper facile, elle est hyper aérienne, donc du coup elle fait pas de grumeaux ou peu importe. Vous l'appliquez sur le gant, donc moi je me suis fait un gommage, mais j'avais déjà un gommage dans la douche, donc je me suis fait le gommage au préalable, je me suis lavé comme d'habitude, et quand je suis sortie de la douche, une fois que j'étais sèche, j'ai appliqué l'autobronzant. Ils vous disent de pas hydrater votre corps et c'est vrai parce que sinon à mon avis ça adhère pas très bien. Avec le gant vous faites pas de traces, le gros problème c'est le dos. Moi j'ai toujours eu l'habitude des brumisateurs et c'est vrai que le brumisateur vous pouvez voilà, vous pouvez en mettre comme ça, c'est pas gênant. Voilà, là en l'occurrence il faut se faire aider pour le dos ou alors être contorsionniste. Moi j'ai fait comme j'ai pu. C'est un produit qui dure 2 à 3 semaines. Donc là moi je vois déjà que ça fait déjà 2 jours que je l'ai utilisé. Donc voilà, j'ai utilisé ce soir même. Franchement, il est hyper naturel, on voit pas, vous n'allez pas voir la différence, mais il est hyper naturel, mais on voit quand même qu'il s'efface tranquillement, sans tache, sans... Voilà, moi je le vois au bout de 2 jours, je prends 2 douches par jour, donc forcément, voilà, il part vite, hein. Mais je trouve que c'est un super auto-bronzant, je n'avais jamais testé cette marque, donc pour l'instant je suis ravie, je vous en reparlerai, je pense, dans les produits terminés, mais voilà, pour l'instant je suis ravie des petits produits que j'ai utilisés jusqu'à présent. On parle pinceau, et j'ai acheté de la marque Morphe Brush, ou Morphe Brush, un set de pinceaux que j'ai trouvé sur le site de Beauty, oh mince, j'ai un trou de mémoire. Je vous mettrai la notation ici puisque je m'en souviens plus. C'était un kit de 18 pinceaux emballé dans un grand... je sais pas, truc en faux cuir là où ça, les pinceaux se rangent. Donc là je vous en montre 4. Je vous en parle parce que je suis contente et pas très contente, ça dépend un petit peu. Je trouve que certains pinceaux sont... alors je vous en parle maintenant parce que je les teste au fur et à mesure, je les ai pas encore tous testés. J'en lave au fur et à mesure aussi. Et du coup voilà, je trouve que ils sont, c'est pas qu'ils sont rêches, hein, mais ils sont pas hyper doux. Voilà, je les trouve un peu... pas de mauvaise qualité, mais je m'attendais à mieux en fait. Voilà, par contre ils sont bien, ils font leur job, je me suis maquillée avec aujourd'hui pour la plupart. J'en ai lavé certains, celui-là est mouillé et celui-là je l'utilise ou pour le contouring. Voilà, pour estomper ou pour la poudre libre pour appliquer sur les zones au niveau centre visage, tout ça. Et du coup voilà, je voulais vous en parler vite fait. Je vous en reparlerai aussi si ça devient des gros favoris, ou parce que des fois voilà, on n'aime pas des produits au départ, mais après on commence à apprendre à les utiliser et du coup on les adore. Mais voilà, c'est pour l'instant je suis ouais. Voilà. J'ai payé ce kit je crois 42 € et bon, je suis contente qu'il y avait quand même 18 pinceaux, tout le monde en faisait hein, sur YouTube, sur les blogs et tout, des Morphe Brush, mais voilà, je sais pas, j'ai testé, pour l'instant je teste encore et je vous en reparlerai, mais je suis mitigée. Voilà, je suis mitigée. Le seul produit soin que je vais vous présenter, vous le connaissez, c'est le Vinosource de Caudalie, qui est le sérum SOS désaltérant. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je l'avais terminé et du coup je l'ai racheté. Voilà, je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois sur la chaîne. C'est un produit que j'aime énormément utiliser. C'est un produit qui pénètre instantanément dans la peau. Il vous laisse vraiment cette sensation de fraîcheur, vraiment comme si la peau était voilà, désaltérée réellement et qu'elle buvait de l'eau. Du coup c'est frais, on voit que la peau se gorge un petit peu d'eau. Voilà, elle est un peu plus réhydratée. Voilà, on sent qu'elle est pas tiraillée. J'aime, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'essaie de parler vite pour pas que la vidéo dure 3 ans. Ouh, prends ton temps, hein. On va se détendre un peu quand même, voilà. Donc c'est un produit que j'aime énormément et puis voilà, je l'ai racheté, donc je vous le montre.
On passe au maquillage et je me suis racheté la CC crème de chez Herborian. Généralement je l'achète en grand, mais je trouve qu'en grand au bout d'un moment quand vous essayez de faire sortir le produit, c'est un peu la galère. Du coup j'ai racheté, vous savez à la caisse chez Sephora vous avez les petites miniatures, j'ai racheté la miniature et voilà. C'est une CC crème que j'aime par-dessus tout, ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'utilise et j'en suis pas déçue. C'est ce que je mets au quotidien, voilà, pour aller travailler, pour sortir faire mes courses, peu importe. Vous avez un SPF de 25 et avant je crois qu'elle était à 45, je suis pas sûre au niveau du SPF, mais voilà, je l'adore toujours autant. C'est vraiment un super produit, donc ça je vous le recommande alors. 3 millions de %. On passe au rouge à lèvres. Je suis tombée sur la vidéo d'Elsa qui présentait les rouges volutés sans transfert, les nouvelles teintes. Et en petit mouton que je suis, je me suis racheté 3 teintes qui sont des nudes. Voilà, qui sont comme ça. Aujourd'hui, je porte d'ailleurs la teinte 21 qui est un genre de nude qui tire un tout petit peu vers le gris-violet. Voilà. C'est pas du tout le genre de teinte que j'ai l'habitude de porter, mais voilà, comme je trouve ça très beau chez les autres, je me suis dit, moi aussi, je vais essayer. Et voilà, c'est la première fois que je mets cette couleur aujourd'hui et je suis très contente. J'ai acheté la numéro 23, je vais vous faire des swatchs que je vous incrusterai dans la vidéo. Et le numéro 33 qui est vraiment le plus clair de tous. J'ai pu mettre cela déjà 2 fois depuis que je les ai utilisés, je l'ai mélangé puisque celui-ci est trop clair et celui-ci était peut-être un peu trop rose pour moi. Donc voilà, j'ai mélangé les deux, mais peut-être que je les mettrai seuls ou mélangés. En l'occurrence on fait un peu ce qu'on veut avec les rouges à lèvres, hein, c'est bien de les mélanger. Donc hyper contente de mes trouvailles. Et puis je me suis acheté un petit crayon qui allait avec pour mettre avec les nudes qui est vous savez les crayons qui coûtent à peu près 5 €. Je voulais tester, j'avais jamais testé ces crayons, c'est le nude beige le 16 qui est un petit crayon qui là aussi je vais vous faire, parce que là si je vous mets sur la main vous allez rien voir. Je vais vous faire un petit swatch et au moins vous allez voir ce que ça donne. Mais voilà, je suis contente parce que j'ai pas trop de nude pour les rouges à lèvres mat et là voilà, j'avais vraiment envie de les utiliser, donc comme Elsa a fait sa vidéo j'ai pu les voir porter. D'ailleurs je pense que ma prochaine teinte ça sera le noir qui est magnifique. Voilà, donc je pense que voilà, je vais aller quand même faire encore des petits tours chez Sephora pour aller encore voilà, que je sois encore un peu plus pauvre que je le suis déjà, donc vive Sephora. Encore chez Sephora je me suis acheté 2. Alors que je vous dise pas de bêtises, c'est lequel, voilà, c'est les 2 comme ça, qui sont les anti-cernes, vous savez, les hautes couvrances, anti-cernes, haute couvrance, fini naturel. Donc j'ai pris le numéro 20 qui est le crème et le numéro 26 qui est le pêche, et j'avais déjà le numéro 13 qui est porcelaine rosée. Voilà, donc du coup ça m'en fait 3. Pourquoi j'en ai acheté autant? Parce que il suffit qu'on mette de l'autobronzant, il suffit qu'on soit un peu plus pâle, un peu plus, voilà, hein, que ça déploie un petit peu la peau. Du coup ça me permet de varier au niveau de l'anti-cerne, si je veux qu'il soit un peu plus rosé, un peu plus jaune, un peu plus beige, voilà, par rapport au maquillage que je porte. Et du coup voilà, j'en ai acheté 2, donc du coup ça m'en fait 3 et je suis contente de ces petits anti-cernes qui coûtent pas très cher, je crois qu'ils coûtent 13 € et quelques, qui ont une super contenance et qui ont ce fini hyper naturel, ils font pas du tout cakey sous les yeux. Moi je le mélange toujours avec un petit peu de vous savez là le It's Spoten, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo avec Julia. Je mélange, voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je mélange et même en poudrant c'est voilà, c'est nickel, ça bouge pas, ça fait pas voilà tout sec sous les yeux. Enfin moi j'adore. Voilà, donc ces anti-cernes c'est des petits bijoux. De chez L'Oréal je me suis acheté le Brow Artist pardon, le Plumper, qui est en fait un mascara à sourcils. Donc j'avais fini celui de chez Benefit. Oui, qui est le Brow, je sais plus non plus, il y a tellement de noms à retenir, qui était très très bien parce qu'il redensifiait un petit peu. C'est pas qu'il avait des fibres, mais on sentait qu'il créait un volume en fait sur les pourquoi je dis les cils, c'est les sourcils. Du coup voilà, quand je suis passée chez Monoprix, je suis passée par le stand de L'Oréal et j'ai dit tiens pourquoi pas essayer celui-ci. Alors je suis là aussi très mitigée puisque je trouve que la texture est trop liquide, donc voilà, l'autre était un peu plus pâteuse. Du coup on avait l'impression voilà, que le sourcil était un peu plus volumisé. Là on sent vraiment que ça les coiffe, et même si la teinte, moi là j'ai pris la medium dark, même si la teinte est parfaite,
J'aime pas trop le goupillon qui est trop fin, trop pointu, je sais pas en fait. Juste le temps peut-être de m'y faire par rapport à l'autre. Mais voilà, je suis mitigée, j'aime bien. Le seul truc c'est que là je l'ai mis, ça fait un peu cartonné comparé à l'autre que j'avais. Peut-être le temps de m'y faire. Voilà, je lui laisse encore quelques semaines d'essai hein, pour voir ce que j'en pense réellement. Je suis mitigée, mais voilà, je vais quand même l'utiliser parce que c'est pas non plus un produit où on voit vraiment ou que c'est dégueulasse. Donc voilà, je suis comme chiche, comme chache. Un produit que j'ai acheté pour tous les jours parce qu'avec le sport je transpire. Du coup j'ai voulu me diriger vers un mascara waterproof. C'est le Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline qui se présente comme ça. Alors je voulais acheter le Fossil Papillon, ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, mais je le trouve pas en waterproof. Donc comme il m'en fallait un, ben voilà, hein, du coup je me suis lancé un défi de trouver un mascara waterproof pour tous les jours. Donc c'est une brosse qui est en picot, qui est, voilà, pour moi ils n'ont pas inventé grand chose sur la brosse, mais par contre il fait du volume, il déploie, il allonge pas énormément, je trouve pas que ça soit un mascara allongeant, mais enfin moi il fait du volume donc ça c'est top, c'est vraiment ce que je lui demande au mascara, c'est que j'ai l'impression d'avoir des cils hyper fournis et pas des longueurs de foufou. Voilà, il fait bien son job, il a une bonne tenue, hein. Voilà, moi je le démaquille le soir à l'huile et je peux vous dire que même quand j'insiste et que je passe sous la douche après, il y a encore du noir qui est encore dans les cils, donc forcément je repasse un petit coup juste derrière avec un coton ou un petit peu un coton-tige parce que voilà, il a quand même voilà, une bonne tenue, hein. Donc voilà pour ça. Les derniers produits que je vais vous montrer, c'est de la plateforme Evency. J'ai été contactée il y a pas mal de temps par cette plateforme. C'est la même chose que Octoly. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez poser votre candidature pour recevoir des produits. En l'occurrence, eux, ils m'ont contacté. Et pour la Saint-Valentin, ils m'avaient proposé de recevoir des produits. J'ai des poils de chat qui volent. Voilà. Donc ils m'ont proposé de tester des produits qui étaient un petit kit dans une petite trousse comme ça. Et j'ai reçu donc 3 produits, je vous les montre. Le premier c'est je vais dire un rouge à lèvres, pas du tout. C'est un vernis à ongles de la marque Kiko qui sont de la gamme Smart, donc Fast Dried, je pense que voilà c'est séchage rapide, qui est le numéro 012 qui est un bordeaux. Voilà, donc tous ces produits je les ai pas essayés parce que je pense vous les mettre dans un concours sur Instagram. Je fais ça de temps en temps d'ailleurs, si vous me suivez pas, rejoignez-moi sur Insta les filles, parce que des fois je fais des petits concours rapides parce que c'est des produits qui me correspondent pas, ou voilà, je pense à vous quand si on m'envoie des produits en double ou peu importe, donc du coup je les mets dans des concours. Et on m'a envoyé un rouge à lèvres donc de chez, si je le fais tomber ça va pas le faire du tout, de chez MAC, Reflex, qui sont les Retro Matte Lipstick. Vous savez c'est le Ruby Hue qui est hyper connu. Donc bien sûr rien n'a été swatché, hein, j'ai juste ouvert pour voir la couleur. Je le connais bien parce que je l'ai déjà, donc c'est pour ça que je veux vous le faire gagner, parce que ce sont des produits que j'ai déjà, enfin du moins celui-ci. Et puis le Kiko en vernis, j'en ai pas mal des bordeaux, donc voilà. Et le dernier c'est un lip balm, donc un baume pour les lèvres à la vanille de chez The Body Shop. Vous savez qu'ils sont dans des pots comme ça, là vous mettez avec les doigts. Et voilà, la petite trousse était avec, donc voilà, je trouvais ça hyper gentil. C'était pour la Saint-Valentin, mais du coup je peux pas faire de vidéo sur commande pour 3 produits, donc je le mets dans celle-là. Je vous mettrai la photo sur mon Insta quand la vidéo sortira, pour vous faire gagner ce petit lot de 3 produits. Voilà, ça vous permet peut-être de tester vous aussi si vous avez envie d'avoir un rouge à lèvres un petit peu rouge, voilà, qui tient mat. Si vous n'avez jamais testé chez MAC, hein, voilà, ou peu importe, si vous avez envie d'avoir ces produits, je vous les ferai gagner sur mon Insta. Voilà, ma vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pu découvrir vous aussi des produits, parce que c'est comme ça moi aussi que je découvre. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me rejoindre sur Snapchat et sur Insta, ça me permet voilà, d'être plus en contact avec vous directement. J'espère que j'ai pas été trop longue et que voilà, hein, j'ai pas un peu raconté ma vie, j'ai essayé vraiment j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous.
Ciao. Waiting for something to spark. You left me in the dark. Mistakes that you made in the past, cutting through you like they're glass. There are no words that can paint the longing in your face. I just wanna hold you, keep you in my world. But you wanted to go higher.